je suis Monsieur Da Silva Victor, dans une entreprise générale de bâtiments sur l'île de Groix. On est 17 salariés, donc avec 2 apprentis. Donc c'est une entreprise qui a 41 années sur l'île, exclusivement sur l'île. Il est vrai qu'actuellement on rencontre de grosses difficultés pour trouver du personnel, mais aussi quand on en trouve, c'est la difficulté pour loger les gens. Ça peut être à l'année ou dans des cas, on fait appel maintenant aussi à l'intérimaire. Et quand les intérims ou des gens sur des courtes durées, donc c'est pareil, il faut les loger. Là, tout récemment, l'expérience que j'ai eue, ça a été en fait par exemple, mon maîtreur qui donc est venu du continent et qu'il a fallu trouver un logement donc à l'année. Il veut s'installer sur l'île de Groix. Donc ça a été assez compliqué. Il a mis des annonces, tout ça. On l'a aidé aussi à ce niveau-là. Et au final, on a fini par trouver depuis novembre. Donc on est au mois de mai. On a fini par trouver, mais c'est du bouche-oreille. Mais avec beaucoup d'insistance. Le bouche-oreille ne suffit même plus parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'insistance. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis heureux qu'il ait trouvé. Et là actuellement, par exemple, je suis quelqu'un qui doit démarrer chez nous sur une courte période, sur 2 mois, et c'est pareil, il faut loger. Donc, et j'ai un intérimaire aussi actuellement, qui est aussi jusqu'au mois d'août. Et là, c'est du bouche à oreille aussi, c'est des gens qui dépannent, voilà, tout simplement. C'est du dépannage. Sinon, ça sera impossible. Donc ce genre de problème, en fait, c'est vraiment un frein dans notre activité. Tant qu'on trouve des solutions, même précaires ou autres, on avance. Mais c'est plus un simple problème, c'est vraiment, on peut tirer la sonnette d'alarme, c'est vraiment très alarmiste parce que c'est nos entreprises qui vont en pâtir. Déjà sur le continent, c'est le cas, donc sur les îles, ce sera encore plus dur. Eux, en fait, ce sont des gens qu'on a sur les îles, mais jusqu'à maintenant, des entreprises comme nous, c'est une bonne question, parce que jusqu'à maintenant, souvent la main-d'œuvre elle se trouvait sur les îles. Aujourd'hui, même le simple apprenti, il est difficile à trouver. Donc la raison, après, ça sera un long débat, mais j'espère que vous le ferez lors de votre conférence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les trouve plus, donc c'est aussi la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur. Et donc, moi, j'ai eu jusqu'à maintenant 3 personnes qui faisaient l'aller-retour. Vous avez eu un choix donc de quitter l'île. Des fois, c'est pour des raisons familiales, hein. Donc, il y a un des deux qui ne trouve pas de travail sur les îles. Donc, ils finissent par partir. Ils font un aller-retour. Mais au bout d'un certain nombre d'années, c'est sûr que ça peut fatiguer, ça peut être contraignant. Voilà, donc c'est quelque chose de nouveau parce que moi, ça fait l'entreprise à 41 années, comme je vous disais. Je l'aurais jamais imaginé. Et puis, on va dire, ces 7-8 dernières années, ça a commencé à arriver. Et aujourd'hui, le bateau, c'est pour l'Orient-Hongrois tous les jours, des gens qui viennent travailler pour des entreprises de l'île. Avec des CDI, c'est à peu près, on va dire, une quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc ça a vachement progressé. Mais ça ne suffit pas, cette alternative-là aussi, parce que les horaires aussi, des fois, sont contraignants. Ça n'arrange pas d'un sens comme d'un autre, parce qu'on n'y trouve pas toujours un certain aspect positif. Donc, c'est une réflexion. Je pense que les îles vont être obligées aussi de s'adapter, d'adapter les horaires de bateau aussi en conséquence par rapport à ça.